Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, et ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous vivons le temps de l'Avent pendant lequel notre Seigneur nous appelle de manière forte à la conversion, à la réconciliation, à une vie de communion avec lui. Et le chemin que notre Seigneur nous invite à suivre aujourd'hui, c'est de vivre réellement comme membre du royaume des cieux qu'il est venu instaurer sur la terre par sa mort et sa résurrection. Voici comment. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Voilà ce que nous, les disciples, nous avons à faire. Faire la volonté de Dieu notre Père. Mettre en pratique les commandements du Seigneur. Et nous avons le même texte parallèle dans l'Évangile selon saint Luc de manière plus incisive. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Chers frères et sœurs, ce qui montre que nous sommes disciples de notre Seigneur, c'est notre témoignage de vie. Une vie selon l'Évangile.
une vie inspirée essentiellement des commandements de notre Seigneur. C'est-à-dire, nous nous engageons à faire ce qui est conforme à la volonté de notre Seigneur. Le chrétien est celui qui obéit à la parole de notre Seigneur. Et il ne va jamais contre la volonté du Seigneur dans sa vie. Et chaque jour, il doit être prêt à dire oui au Seigneur. Et nous avons le témoignage des personnes bibliques. Leur vie, leur témoignage nous éclaire. Nous avons Abraham. À 75 ans, le Seigneur l'appelle. Il obéit. Il quitte son pays. Il abandonne tout. La Vierge Marie, une jeune fille que le Seigneur appelle pour qu'elle soit la mère de son fils. Elle est prête à faire la volonté du Seigneur. Les premiers apôtres que le Seigneur a appelés, ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur, obéissant donc à la parole du Seigneur. Et comme nous venons de l'entendre, l'accueil de la parole de Dieu donne aux hommes de faire un choix. Il y a ceux qui choisissent donc de suivre le Seigneur, qui accueillent sa parole. Ceux-là deviennent donc ses disciples. Un autre groupe, le deuxième groupe, ce sont ceux-là qui refusent de mettre en pratique dans leur vie l'évangile du Seigneur. Ce sont ces gens-là qui ne s'appuient en fait sur rien. Si effectivement nous nous appuyons sur la parole du Seigneur, nous ne passerons pas notre temps à haïr nos frères, quelquefois jusqu'à tuer. Justement, c'est parce que nous ne nous laissons pas guider par la parole du Seigneur. Donc ici, l'homme qui s'attache à la pratique de la parole de Dieu est un homme heureux. Il est béni par le Seigneur. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Nous connaissons le livre de Josué, à qui le Seigneur a confié la mission de guider le peuple, puisque Moïse ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Mais Dieu lui indique une chose, ce qui va l'orienter dans son travail. Je lis ce que le Seigneur lui a indiqué. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Josué partit avec ces paroles, en se soumettant de manière totale à la volonté du Seigneur. Et le psalmiste, l'homme qui prie,
Il est heureux parce qu'il obéit à la parole, à la volonté du Seigneur. Le premier psaume, heureux l'homme qui, nous connaissons bien ces psaumes. Par contre, le deuxième groupe d'hommes sont ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui rejettent les commandements du Seigneur. Eux-mêmes tracent leur chemin, mais des chemins qui les éloignent du Seigneur. Nous, le Seigneur nous a appelés afin que nous obéissions de manière totale à ses commandements, à sa volonté. Écoutons chaque jour la parole de Dieu et mettons-la en pratique dans notre vie. Suivons le témoignage du psalmiste qui a fait le choix de marcher selon tout ce qu'il reçoit du Seigneur, sa volonté, ses commandements, la loi. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour ma vie. Voilà ce que le psalmiste a à faire, et ainsi il est sûr d'être avec le Seigneur. Le Seigneur est celui qui l'accompagne.